Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur le Christ Jésus s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. De la nuée lumineuse la voix du Père a retenti, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant dans la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Aujourd'hui, c'est le 2e dimanche de Carême. Notre première lecture est tirée d'une partie très importante du livre de la Genèse. Au début de la Genèse, Dieu crée le monde et l'homme. Il trouve tout cela très bien. Au début, le jardin est un lieu de bon ordre, où Dieu gère les choses, les gens écoutent, et ils sont les dirigeants du monde. Mais les humains ne voulaient pas écouter Dieu. Quand Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils montrent comment nous voulons tous ce que nous pensons être bien et mal. Nous voulons tous faire ce que nous voulons. Mais lorsque nous cessons d'écouter Dieu, nous choisissons de partir dans le désert sans lui. Dans le livre de la Genèse, toutes sortes de choses tournent mal après cela parce que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Caïn tue son frère Abel. Le déluge détruit le monde. Les gens essayent de construire la tour de Babel. Nous ne voulons tout simplement pas écouter Dieu. Que fait le Seigneur? Dieu dit à Abraham qu'il arrangera les choses. Et Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Contrairement à Adam, Ève et Caïn, Abraham écoute. Il est le début de l'équipe de secours de Dieu, le peuple d'Israël. La mission de sauvetage sera accomplie par Jésus, qui a écouté son Père. Dans l'Évangile, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. C'est la transfiguration. Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Dieu ne cesse de nous dire d'écouter. Ce n'est pas parce qu'il aime être à charge de tout, mais parce que quand on l'écoute, on l'entend dire à quel point il nous aime. Ses paroles, son amour et son corps nous remplissent de vie divine. Si nous disons oui, parfois il dit des choses difficiles et on ne sait pas quoi faire. Mais même si les choses n'ont pas encore de sens, si nous écoutons, nous entendrons Jésus dire
Relevez-vous et soyez sans crainte. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.